Salut à tous, nouveau numéro de Diaspora Mark 5, un invité, et pas les moindres s'il vous plaît, un nom que vous connaissez depuis peut-être l'enfance, car c'est un producteur congolais qui est sur le chemin depuis fort longtemps. On l'appelle Max Toundé. Max Toundé, le producteur en euros sur ce deuxième plan de Saint-Eudes, à qui je dis bonjour. Bonjour Monsieur Cotter. Max Toundé n'est pas seul, vous êtes accompagné, on va le présenter. Avec mon collaborateur. Oui. Qui peut se présenter. Oui, monsieur Simon, bienvenue. Voilà. Ok, d'accord, monsieur, bienvenue. Et monsieur Max sur notre plateau. Alors, mesdames, messieurs, vous le savez, avec tout ce que nous recevons comme message, les félicitations, les encouragements, l'Afrique de l'Ouest, surtout, on nous regarde beaucoup. En Afrique centrale, en l'occurrence au Congo-Brazzaville, pourquoi pas Kinshasa, Lubumbashi, nous sommes suivis à travers cette chaîne, bien entendu. Alors, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit, notre invité, on va parler de musique aujourd'hui et aussi de la sapologie. Alors, Max Toundé, comment vous allez déjà sur le plan santé? Santé, ça va. Je reviens du Congo, donc ça va, il n'y a pas de souci. Surtout, je vous remercie de m'avoir invité, monsieur Cotter. Je vois que vous avez beaucoup évolué et que je vous ai trouvé tout jeune, tout petit, mais maintenant que vous avez grandi, Dieu merci. Merci beaucoup, ce sont des gens qui nous ont vus faire nos premiers pas au niveau de la télévision et aussi de la production. Alors Max Toundé, vous êtes allé à Pointe-Noire, vous êtes resté longtemps. Qu'en est-il de votre métier de producteur? Est-ce qu'il y a une surprise? Est-ce qu'il y a un nouveau musicien, un nouvel artiste que vous allez nous sortir d'ici là? D'ici là, j'ai recruté monsieur Likalamoto, que les gens dansaient comme ça dans les ghettos. Maintenant, il deviendra un musicien international parce qu'il s'est confié à un producteur professionnel international. Donc là, il a fini son studio. Dans peu de temps, j'aurai le produit fini. Je compte le produire fin novembre. Il faut d'abord sortir les affiches, commencer la production. C'est un jeune homme qui a du talent et je suis optimiste qu'il fera long feu. Comme vous me connaissez, moi je suis là pour lancer tous les jeunes musiciens, tous les jeunes caméramans, tous les jeunes journalistes. Je suis là pour les soutenir. Sans vouloir faire polémique, mais je pense que Likalamoto a déjà plusieurs titres, a même déjà un album. Je ne sais pas si c'est un album ou des singles. Nous connaissons par exemple, il y avait Ikilambongo, il y a des titres assez populaires de Likalamoto. C'est donc pas vous qui êtes en train de le sortir peut-être? Au niveau international, je parle au niveau international. Au niveau national, il est vachement connu. J'en doute pas. C'est pour cela que je l'ai choisi parce que moi, je suis pas là à aller prendre les débutants. Oui. C'est parce que je l'ai écouté et il a admis à rentrer dans l'écurie Max Toundé. C'est vrai que c'est des questions que lui-même devait répondre. Est-ce que vous avez retenu peut-être? C'est possible. Le titre de son album sera quoi? Likalamoto, son titre. Le titre de l'album, c'est vrai, j'attends. À l'arrivée, c'est mon petit qui va m'amener le produit fini, Hassan Malanda. C'est lui que j'ai dédié. Oui. Donc, il y a 7 morceaux et le titre jusqu'alors, c'est je donne le choix aux musiciens de le définir. Ok, d'accord. Max Toundé, production. Alors, Max Toundé, la production au Congo, justement, on va en parler. Vous êtes rentré fraîchement de Brazza. Comment vous avez vu la musique congolaise, la production dans tout ça? Ouais, en ce moment, quand même, la musique congolaise est en baisse. Il y a plusieurs facteurs. On a connu ces fléaux de Covid, comment on appelle, 19. Oui, Covid-19. Ouais, Covid-19. Les boîtes sont fermées. Donc, la production est arrêtée, puisque quand on sort un produit, il faut quand même faire la promotion dans des boîtes partout, tout ça. Et au moment où nous parlons, concernant les dérives, la musique est en baisse. Là, on va commencer à reprendre, puisque ici, il n'y a plus de confinement.
il n'y a pas que le Congo où on peut vendre. Moi, surtout, je m'occupe du niveau international. D'accord. Et deuxième cause, il manque de producteurs professionnels. D'accord. Surtout ça. Les musiciens, il y en a qui c'est... Moi, j'en ai recruté, à part le Kalamoto, j'ai recruté un jeune homme qui s'appelle Rafa Munzaki et qui chante textuellement que Rafa, qui joue dans l'orchestre Makanda, qui est sur les fiefs d'un Tchétché. Oui. Ce jeune homme, je l'ai recruté aussi. Je veux le produire. Donc, il y a deux musiciens que j'ai recrutés, le Kalamoto plus Rafa Munzaki. Donc, voilà, ça reprend. Donc, voilà, je suis très satisfait. Ok, d'accord. Max Toundé, le producteur en euros, notre invité. Alors, Max Toundé, je vais vous poser une question directe. Ces phrases sont de quelqu'un. Je vais les dire et vous allez me dire de qui il s'agit. Alors, j'essaie d'imiter sa voix. Max Toundé n'est pas gentil. Il m'a escroqué. Il ne voulait pas que je puisse être bagnolé. Qui a dit ces mots? Max Toundé, Max Toundé ne voulait pas que je puisse être bagnolé. Bagnolé, c'est le mot de Rafa. Justement, c'est Rafa qui parle. Mais jamais suivi ça. D'accord. Mais le mot bagnolé, c'est de Rafa. Alors, c'est Rafa qui parle. Je l'ai bagnolé aussi. Ouais, il a fini par avoir cette voiture. Ouais. Des voitures, pas une seulement une voiture. Je me rappelle de l'histoire. J'ai acheté une voiture personnelle, Golf. Oui. J'ai acheté aussi une voiture où il a fait taxi. Oui. Donc, je me rappelle, j'étais tout petit, je suivais cette phrase sur une émission de Ménard Melando, que Rafa se plaignait, Max Toundé m'a escroqué. Alors, moi, c'est le mot escroqué qui revient. En fait, je reviens à travers cette citation de Rafa pour te dire que qu'est-ce qui se passe encore avec un artiste que tu as eu à produire pendant un moment. Je parle de DJ Sergino. Finalement, ce mauvais vent, cet esprit qu'on te qualifie toujours d'un producteur, à la fin qui finit mal avec ses artistes, te colle à la peau. Ou comment expliquer que DJ Sergino te remet sur la table avec ses histoires de escroquerie. Qu'est-ce qui s'est passé avec DJ Sergino? Avant de parler de Sergino, malgré Rafa dit ça, on a travaillé pendant 25 ans. Oui. Et j'étais le seul à le supporter. Donc, le reste, ça vaut le savoir. Sergino, c'est lui qui m'a appelé parce que j'ai suivi son interview. On dit que il a confié le produit à Willy pour aller chercher un producteur. C'est faux tout ça. Sergino m'a appelé en me disant, voilà, je cherche un producteur. C'est toi que j'ai choisi en tant que producteur professionnel. J'ai un produit que j'arrive pas à sortir ou j'arrive pas à avoir un producteur. Mais ça y est, sur le marché, les gens sont en train de grave. Donc, aide-moi, mon frère. J'ai dit, envoie-moi 3 ou 4 CD à l'écoute par WhatsApp que j'ai reçu. Et puis j'ai dit, c'est bon, on va travailler ensemble. Et je lui ai donné mes conditions. Repars en studio, c'est moi qui ai payé. Faut toujours qu'il y ait dédicacé le nom de Max Toundé, producteur en héros. C'est ce que vous avez suivi ici. Donc, je l'ai produit en bon et due forme, sans problème. J'en ai vendu des CD. Le nombre, peut-être entre 15 000, 13 000. Il parle de plus de 60 000 exemplaires. Mais parce qu'il dit de n'importe quoi. Il se base par rapport à quoi? Pour reconnaître le nombre, il faut aller demander à la SACEM. Vous avez compris, excusez-moi, monsieur, vous avez compris, mesdames, messieurs, il s'agit ici d'une histoire entre DJ Sergino, cet artiste congolais, et Max Toundé, le producteur en euros. DJ Sergino accuse Max Toundé de l'avoir escroqué ou encore de l'avoir produit plusieurs exemplaires à son insu. C'est un peu dans ce sens. Alors donc, vous on avait un contrat bon et due forme. Oui. Sergino devait s'occuper que de la vente du Congo. Oui. Tout le Congo, c'est lui qui devait livrer. Il devait me verser 60%. Lui, il devait avoir 40%. Il a dit là que j'ai envoyé des CD, des DVD que j'ai envoyé sur place, qu'il a vendu. Et moi, je savais même pas qu'il a vendu la licence à Foulanguege. Je ne sais pas si vous connaissez sur la place. Un distributeur. Oui. À Brazzaville. Moi, j'arrive à Brazza après avoir sorti Madame Mandouta. Ces musiciens me soufflent
Je vais voir là-bas chez Foulanguengue. Monsieur Sergino a vendu l'exclusivité, Oui. la licence à Foulanguengue. J'étais parti voir Foulanguengue, m'a fait voir ce qu'il a signé. C'était à 250 000 CFA seulement qu'il a demandé pour ce CD que Foulanguengue partait gravé à Kinshasa ou en Chine. Ben, moi, j'étais navré, fâché. Oui. J'ai dit, mais ce type-là n'aime pas sa musique, il n'est pas fier de ce que je fais. Et par hasard, je me suis rendu chez l'honorable Willy Mazas. Je l'ai trouvé là-bas, en tenue militaire. J'ai dit à Willy, je l'appelle, mais mon artiste, il fait quoi là? Il me dira, mais non. C'est fait parmi les gens de ma milice, hein, des guerriers que j'ai récupérés ici. Vous êtes en train de parler de Didier Sergino. De Didier Sergino, oui. Un musicien, un chanteur. Un chanteur. Ça, c'est Willy qui me répond, puisque je me rends. C'est Willy, vous le savez que c'est mon neveu. Oui. Je me rends là-bas, je trouve Sergino, avec des armées bien en tenue. Je me suis dit, mais c'est mon artiste, il fait quoi ici? Willy me dit, c'est des guerriers que j'ai récupérés ici. Vous êtes là, monsieur Toundé, en train de confirmer une histoire qui a fait tabac au niveau des réseaux sociaux. Je pensais que je veux parler de mon défunt neveu qui est mort. Oui. Et je vous dis que c'est là-bas où il travaillait en tant que grand guerrier. Et il m'a dit que c'est un bon guerrier, un bon tireur. Donc, Il ratait rien. Ouais. Donc j'ai dit, mais moi je travaille avec des gens qui ont les mains sales. Et là, je me suis rendu compte, c'était le 3e album, c'est 2 à 2. J'étais parti pour les ramener l'orchestre ici en France pour faire un concert. J'ai appelé tous les musiciens, les Anglimans, les Golgotha que j'ai connus avec l'autre musicien que j'ai produit, Ndjetou Oussama, qui est un grand musicien, qui a du talent. J'ai dit, écoutez, votre chef a cherché à m'ôter ma dignité. Je vous amène plus en France. C'est là où l'orchestre est disclos. C'est divisé carrément. Et Sergino, fâché, il va confisquer d'autres produits que j'ai amenés que j'ai livrés chez un Congolais qui vend au marché total. Et moi, j'ai cherché à le faire arrêter. Parce que c'est du banditisme. Donc, j'ai appelé le commissaire central. On lui a envoyé une convocation pour se rendre comme ça. C'est des histoires vraies pour appeler Golgotha, pour appeler tous ces musiciens. Il a convoqué le commissariat, il s'est réfugié chez Willy, chez l'honorable, parce que la police ne rentre jamais là-bas. C'est le lion, il ne peut pas aller l'arrêter sur place. Ouais. J'ai dit, c'est pas grave. Sergino, après, il a décidé de voyager par des voies bizarres. Il est parti au Sénégal. Quand il est arrivé ici en France, à Orly, on l'arrête. Et la police m'a... que vous puissiez aller témoigner, quelque chose comme ça. Oui, la police m'appelle pour que j'aille signer en tant que producteur, puisqu'il avait mon invitation qu'ils ont falsifiée, pour qu'on le sorte. Je l'ai déjà fait pour une femme qui chantait, que vous devez connaître, chanter chez Der TV. C'est le général Dabira qui m'a appelé. Monsieur Max Toundé a envoyé une invitation pour cette fille chanteuse, pour qu'elle arrive en France. Dès qu'elle arrive, l'invitation, c'est vrai, c'était fait par moi. Mais il n'avait pas de l'argent de poche, donc on l'a arrêté. Ce jour-là, on m'a appelé, il faut que j'aille signer, prouver que je suis le producteur. Je suis arrivé vers 20 h, j'ai présenté tous mes papiers, on l'a libéré, la fille. Donc, Sergino voulait faire ça. J'ai dit, je ne viens pas. C'est un musicien qui travaille pas avec moi et il a été refoulé. C'est un peu donc à cause de toi qu'on a refoulé Sergino pour la première fois. Mais si, j'avais refusé. C'est pas moi qui l'ai demandé, puisqu'on ne s'est pas entendu. Donc ça ne peut pas être la cause. J'ai dit la vérité, que je ne suis pas le producteur de Sergino. Le contrat est rompu. Donc je ne peux pas aller signer des choses que je ne maîtrise pas. On l'a refoulé et voilà.
Donc, en grosso on modo... va résumer l'histoire, vu que c'est une longue histoire finalement. Alors, Max Toundé, pourquoi finalement les artistes avec lesquels vous travaillez reviennent toujours à vous accuser des mêmes mots? Il nous a escroqué, il nous a menti. Déjà, Serge nous dit là, oui. Je vais citer, la voiture de marque BMW. Il parle d'une voiture qui a été donnée par Willy Mansanga. Willy Mansanga n'a jamais acheté une voiture demandée à Golgotha à ses musiciens. La voiture a été achetée à Dreux par moi. En confiant cette mission à un de mes mécaniciens qui était avec moi, que vous connaissez, Audiard, qu'il a eu dans un garage à Dreux. Je l'ai envoyé au nom de Willy pour bénéficier de... D'accord, paix à son âme, l'honorable Willy. Non, pour bénéficier de réduction de la douane. D'accord. Donc, j'ai mis au nom de Willy. Et Serge est parti chercher à Preneur. C'est moi qui ai envoyé 600 000 pour la dédouaner. Et quand il vient mentir que cette voiture s'est achetée par Willy, c'est faux. Déjà, il a eu une malchance. Il n'a même pas de permis. Mais il voulait, comme vous savez, les musiciens... Certains musiciens congolais sont gonflés, ils voulaient qu'on le voie au volant lui-même, au lieu de recruter un chauffeur ou un conducteur. Non, il s'arrange, lui-même en conduire son permis, il est parti heurter une maison d'une vieille femme qui se trouvait à l'intérieur, moins elle serait morte. La voiture, c'était irrécupérable. Il m'appelle 4 jours après, voilà. Il manque, c'est ma soeur qui a fait l'accident. Comment je vais faire son voiture? Il dit, monsieur Serge, je ne suis pas là pour aider tous les malheureux du monde. Donc, ce que je t'ai déjà donné, ça suffit. J'en verrai plus. Donc, voilà ce qu'il a fait. Donc, tout ce que Sergino a dit à la télévision dans cette émission à Pointe-Noire, il a plus menti que dire la vérité. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu pour aller mentir. Donc, moi, je ne peux pas lui parler. Déjà, j'avais pas de problème avec lui. Quand il est arrivé, il s'est marié. J'étais l'invité d'honneur. J'étais à son mariage. Mariage accoutumé, je l'ai promis, il a épousé notre nièce. Je l'ai promis que lorsque je l'ai dit devant tout le public, tu feras un mariage officiel, c'est moi qui prendrai le salon. Parmi les meilleurs salons de Paris, je vais te dédier ça, je te prendrai, c'est moi qui va payer. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu pour aller délirer, alors que moi, je dis que la vérité, parmi les morceaux qu'il a sorti l'album, moi, on a sorti 3 albums. Malaya Mandouta, Confirmation, 2 à 2. Ça marchait, je ne refuse pas. Ça marchait, il a eu son compte, moi j'ai eu ce que j'allais avoir. Mais dites-moi quel album qu'il a sorti, qui a marché comme ce que j'ai fait. Mankessi, c'est vrai qu'il a sorti son album, mais ça n'a jamais marché. Malgré qu'il s'est confié à d'autres producteurs, c'est normal que je le suis, mais ça n'a jamais marché. Voilà ce qui mon frère, parce que il y a des liens de famille qui existent là, par le mariage, sa fille et la future épouse de mon fils. Ils ont 2, tu connais Ronald, ouais? Oui. Ils ont 2 ou 3 gosses. Donc, le pauvre Wallace a sorti de l'argent, mais il n'a rien gagné, je peux le confirmer. Moi, je reçois tous les papiers de la BCDA, de la SACEM. Il n'a rien gagné. Donc, s'il faut dire les albums de DJ Sergino qui ont eu à faire succès, c'est là où toi tu as intervenu. Donc 3 albums. Depuis qu'il est parti, depuis qu'il n'est plus avec toi, il en a fait 2 autres, sinon il a connu 2 producteurs. C'est des fiascos. Fiasco total, je peux confirmer. Alors, fiasco total parce que je suis tout ça. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit que je produis le Kalamoto. Vous verrez comment ça va cartonner. Parce que c'est un producteur professionnel qui produit. Max Toundé. Donc, oui, vas-y. Je ne peux pas accepter que un ex-guerrier, un assassin, excusez-moi de dire qu'on est guerrier, c'est qu'on a tué, vienne ôter la dignité de Max Toundé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, s'il veut gagner du succès, ce n'est pas au nom de Max Toundé, parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Moi, j'ai formé plusieurs musiciens.
J'ai travaillé pendant 25 ans avec Rafa, malgré qu'il était connu au niveau international. Je l'ai fait connaître ici. J'ai fait des concerts de Rafa. Je suis le premier jeune congolais à faire on va parler des concerts tout à l'heure. Ouais. Mais de Sergino, je ne permets pas qu'il vienne parler de moi comme ça parce que je connais ce qu'il a et ce qu'il a fait au niveau de sa famille du Poul. Donc lui, il ne peut pas. S'il faut venir parler, dire des choses, je continue à venir le dire. Donc la musique, je le conseille de laisser la musique. Même le Kadamot a dit que c'est un sorcier qui était maudit par son père. Je vous ai envoyé l'article que le Kadamot a parlé. Bon, j'ai vu le titre de le titre. Donc je le confirme. Sergino, excusez-moi, c'est des chansons qu'il interprète qu'on a chanté dans le temps, Potobasa. Karata Koyaya. Nous, on chantait ça pendant que j'étais tout petit. Les autres chansons, c'est des chansons de chorale qu'il va pirater, qu'il va mettre là et chanter, et puis ça marche. Mais c'est une chanson qu'il a composée pendant qu'il était guerrier dans la forêt et qu'il chantait avec les autres guerriers et qu'il est venu chanter. Donc voilà. Je vois que vous allez très loin. Je ne vais pas loin, je sais que dire la vérité. Vous êtes en train de dénigrer un grand musicien que vous avez produit. Vous commencez même à nier ces chansons que vous avez produites vous-même. Ah non, je nie pas les chansons. Vous dites que c'est des chansons de veillée. Non, je nie pas les chansons. Ah non, interprétez pas mal les choses. D'accord. Oui. Mais j'ai dit, c'est pas lui qui les a composées. Et dans l'orchestre, il y avait des grands musiciens qui ont rangé les 1000 mémoires, l'orchestre en orchestre. Il y a 1000 mémoires, tu le connais, le grand soliste? Je le connais très bien, le soliste. Alors, les Golgotha, tu le connais? Angrima, c'était formé par un grand musicien qui est Nzeto Oussama. Oui. Sergino aussi, ça ne marche pas parce que il n'est pas encadré par des grands musiciens. Là-bas, il avait un orchestre. Et les chansons qui viennent parler de que je n'ai pas déclaré à la SSM. Il est fou. Voilà, il a dit ça aussi. Ouais. Est-ce qu'il est connu à la SSM ici? Il a bien dit que moi je suis connu. Pour être indemnisé à la SSM, il faut que tu sois affilié ici. Demandez dans là où il a commencé la BCDA au Congo, qu'ils envoient son dossier ici, comme j'avais fait pour Rafa. Mais il n'y avait pas que ces chansons dans l'album. Il y avait Golgotha qui a composé, il y avait Angrima, il y avait 1000 mémoires dans ces albums-là. Il parle que de lui. Je dénigre pas les chansons, mais c'est des chansons qu'il ne reprenait pas composées par lui, qu'on a chanté par nos vieux, qu'il a repris, et voilà. Et lui-même, il a déjà composé. D'accord, on va fermer le chapitre DJ Sergino, va faire une dernière question. Max Toundé, vous êtes producteur, DJ Sergino, artiste aujourd'hui, il rentre au Congo, il rentre en France, DJ Sergino, on vous invite à vous retrouver. Est-ce qu'on peut arranger ça à l'amiable? Non, moi j'ai pas besoin de lui. J'ai un musicien qui fait maintenant partie des l'écurie, Max Toundé, déjà qui a dit qu'il a interprété ses chansons sans sa permission, qui est le Kalamot. Oui, je connais. J'ai pas besoin de ce monsieur parce que je vais vous dire une chose. Pendant que je faisais mon anniversaire, mes 60 ans, suivez bien. Oui. Combien de fois qu'il est sorcier? C'est l'esprit de guerrier. Je l'ai fait venir qu'il vienne chanter. Il m'a demandé que je lui paye 1000 €. Alors j'ai fait appel à Norba de Paris, il est venu chanter gratuitement. Tous ces musiciens qui étaient là. Il y avait beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens. C'est toi qui sais t'en occuper. Oui. Je ne les ai pas payés. Celui qui était dans l'estrade, là, comment il s'appelle? Quentin Mouyesco. Quentin Mouyesco. Il est venu, il m'a jamais demandé un franc. Oui. Tous les Zidane étaient là. Les Zidane, vous avez parlé de Zidane. Et au niveau international, qui est plus connu entre Sergino et Zidane. Zidane a chanté une chanson, mais Ouattalama, ça fait du succès partout. Moi, quand j'arrive à Abidjan, jusqu'alors dans des boîtes, ça cartonne. Donc, Zao a chanté combien de chansons? Il a chanté Ancien combattant, il est connu. Sergino, c'est un musicien de ghetto. D'accord, Sergino, musicien de ghetto, d'après Max Toundé, son ancien producteur, qui est fâché, vous l'avez compris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Sergino a dit des choses au niveau de la télévision au Congo, et Max s'est senti touché. Il vient donc démentir tout ça, et en disant, et en appuyant un peu plus loin, voilà, dans les détails. Alors Max, on va clôturer le chapitre du Sergino. Parlons plutôt de la France.
les histoires de Covid commencent à tirer vers la fin. Les cancers en France, de plus en plus, on les voit pas. Est-ce qu'on va espérer un jour retrouver un cancer des Congolais ici en France, organisé par Max Today? Bien sûr, mon petit que je lance, qui est le Kalamoto, on va prévoir des concerts. Il va venir en France. Il va venir en France, mais j'ai toujours organisé des concerts. Je me souviens d'un concert que vous avez organisé, c'était par le concours de Badivé. Ensemble. À l'époque, j'étais présentateur de ce concert, c'est même mon premier grand concert. J'ai fait le Bataclan, mais le deuxième, c'était l'Élysée-Montmartre. Badivé vous a contacté pour un concert des Congolais à l'Élysée-Montmartre, j'étais présentateur. C'était pas une réussite, finalement. Alors, on peut s'attendre à ce genre d'événements ici. Une réussite, nous, en tant qu'organisateur, on a c'était bien organisé, mais c'est les Congolais qui viennent pas féliciter leurs frères. Donc, je peux pas dire que ça avait raté, non. C'est les Congolais qui ont un mauvais cœur, qui ne veulent pas venir. Alors, le premier concert que j'organisais à LC, tu n'étais pas encore là, c'était plein à craquer. Mais Rafa était plus assisté par nos confrères de Kinshasa, qui étaient beaucoup nombreux. Mais j'en ai organisé beaucoup. Ok, d'accord. Alors, Max Today, sapologie. C'est un mot que tout le monde connaît, un peu partout dans le monde entier. Sapologie, quand on dit sapologie, on voit le Congolais. Le premier DVD, le premier film de la sapologie était une initiative de toi. Je ne sais pas qui a créé ce mot, mais en tout cas, la sapologie a eu de la valeur grâce à Max Today. Tout le monde le sait. On a produit jusqu'à 7 volumes de sapologie. J'étais donc même le premier à réaliser des sujets, des reportages, des interviews dans ces volumes de vidéos. Est-ce qu'on va plus retrouver ça? Que dites-vous déjà de sapologie, malgré que vous avez fait tous ces efforts? Normalement, c'est le gouvernement, le ministère de la Culture qui devait prendre le relais pour hausser un peu ce phénomène de mode. Que dites-vous de ça, Max, de sapologie? Mais sapologie, c'est un mot qu'on a créé avec Rafa Onzeki. D'accord. Et j'ai souhaité, en tant que Congolais, que l'État puisse suivre ce phénomène de la sapologie pour rehausser ça. Malheureusement, j'étais à Brazza, j'ai cherché à contacter le ministre de la Culture. J'attendais l'invitation. Le ministre actuel? Actuel, oui, c'est un ami. Mouyongo, je savais que c'est un ami, bon. D'accord. Pour essayer de parler de ça, qu'on puisse avoir au moins une journée fériée pour la SAP. C'est ce que j'allais lui présenter au nom de Rafa Onzeki. D'accord. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de se croiser, mais je ne baisse pas les bras. Je vais encore le contacter. Je pense qu'en novembre, fin novembre, serai au Congo où j'irai assister à un congrès de mon parti politique où je suis invité, on m'a déjà écrit. Cette fois-ci, je vais profiter à parler au ministre. En même temps... Max Today fait la politique maintenant. Vous le savez, c'est toi qui as présenté... Non, je représente un parti politique. D'accord. Non, je ne suis pas... Je représente un parti politique, c'est normal qu'en tant que Congolais, je puisse défendre mes idées. Quelles sont les ambitions de Max Today? Les ambitions pour le moment... Devenir député, depuis l'année passée, je devais être député, depuis plutôt il y a 3 ans, oui, que je devais me présenter député, je ne vous le cache pas. Et j'allais gagner. J'ai un nom pour gagner, ne vous en faites pas. On m'en a présenté à Tinsoundi pour remplacer Willy, mais il y a eu un problème dans ma famille. Ma femme n'a pas voulu du tout. D'accord. Donc on a eu des discussions même. Il y a eu des gens, des amis qui sont venus arranger ce problème. Il y a eu les messieurs Oyo, ex-consul, ils sont venus à la maison pour nous départager par rapport aux raisons que madame donnait, ne voulait pas que je me présente. Donc je l'ai suivi. Pour le moment, pas question que je me présente député, mais je vous dis que je devais gagner. Je ne me présente que député par rapport à ma femme qui ne veut pas. Parole de femme, c'est sacré. Elle avait ses raisons, donc pour le moment, je ne me présente pas, mais je suis président d'un parti ici que je représente
en France. D'accord. Alors, Max Toundé, quand j'ai dit à quelques personnes de l'autre côté là-bas que je serais avec Max Toundé, il nous fait l'honneur de venir sur notre plateau. On m'a dit de lui poser la question, pourquoi Max Toundé ne prend que des musiciens qui sont de bas niveau, coupé décalé, des musiciens un peu amateurs? Pourquoi on le voit pas avec des grands artistes ou encore des grands groupes comme les Extra Musica, les grands chanteurs congolais? Pourquoi Max Toundé toujours dans des artistes qui sont amateurs, bien qu'après, lui, il les remène dans le milieu professionnel? Mais parce que Max Toundé est là pour promouvoir la musique congolaise. Rafa, c'était pas un petit musicien. Hein. C'est le premier grand musicien, je dirais, congolais, jusqu'à là où nous parlons. Après Istra. Pour moi, c'est Rafa d'abord. Parce que Rafa a fait des concerts où il y a eu une foule de gens ici en France. Plus qu'Istra, ça je peux le confirmer. Donc j'ai commencé par Rafa, un grand musicien. J'ai commencé par l'autre, Regada Mavungo, malgré qu'il nous a quittés. Et j'étais sûr qu'il devait aller loin dans sa musique. Sergino, que j'ai produit au niveau international, il a fait fureur, vous n'allez pas me dire le contraire. Non. Malgré qu'il est venu... Là, vous reparlez bien de lui. Ah ben oui, mais je reconnais, c'est bien fait quand même. D'accord. Ah oui, mais il n'était pas seul. On parle de Sergino, mais derrière, il y avait des grands musiciens aussi. Oui. Les Gorgota, les Ongrima, les Mille Mémoires. Ça marchait parce que je suis là pour élever la musique congolaise. D'accord. Sergino, là, j'ai pris les Kalamoto. Mais il va faire une fureur. J'ai pris d'autres conjugés qui n'étaient pas connus. Mais j'ai produit aussi Roger Lutin. Oui. Vous le connaissez. J'ai pris d'autres orchestres aussi. Le Français CFA Musique. J'ai pris Eric Nsoni. Je l'ai produit. J'ai produit un autre monsieur là, musicien. Ça n'a pas marché, vous le connaissez. Il fait du coupé décalé. Comment il s'appelle le type là? C'est un jeune homme. Ah, comment ça? Je ne sais même plus. Ah oui. J'ai produit le Français CFA Musique. J'ai produit Tap Suprême. Mais Max Toundé a produit beaucoup de musiciens. Okay, il y en a qui sont sortis dans le nuage qu'on n'a pas connu, mais ceux qui sont connus, sont connus. Je suis Extra, bon, on parlait d'Extra Musica. Extra Musica, c'est pas à moi de les contacter. Sinon, il y aura, comme on dit, un problème de vente aux enchères. Oui. C'est à eux de m'appeler et de négocier. C'est rare qu'un producteur puisse aller appeler un musicien. Parce que sinon, nos musiciens sont tellement gonflés, mais je n'ai pas que produit. J'ai produit des grands musiciens, Papa Wemba. Je l'ai oublié, je l'ai produit avec Rafa. Retour à la SAP. Allez donner le cachet à Papa Wemba, vous savez combien ça coûte? D'accord. Même pour une chanson, j'ai produit des FAO. Alors, Orlus Mabélé, vous me citez que les petits musiciens. J'ai produit quoi, les grands musiciens? Je sais. Pas un petit producteur quand même. Ok, d'accord. Vous avez produit des artistes. Vous avez aussi promis aux artistes tels que Rigane Mavungu, qui n'est jamais venu en France. C'était plutôt dans le studio qu'il avait eu l'information. Vous avez promis, disait Sergino, de l'emmener en France. Il est venu de lui-même. Vous avez même participé à ce qu'il soit refoulé presque. Vous avez promis, c'est la question où vous voulez arriver, vous avez promis au cimetière devant la tombe à la fille de Rafa Bunzeki, devant les caméras du monde entier, que vous allez la ramener. C'est la promesse que vous avez eu à faire à Rafa, mort au cimetière dans le cercueil. Vous allez ramener sa fille en France. L'opinion internationale des Congolais en veut. Jusqu'à aujourd'hui, Max Toundé. Pourquoi cette fille n'est jamais arrivée? Floriane Rafa, je pense qu'elle doit s'appeler. Jaël de Rafa, voilà. Elle n'est jamais arrivée en France. Vous avez fait des promesses graves, monsieur Toundé. Avant de vous répondre à cette question, vous avez parlé de Rigadin. Oui. Rigadin, c'est le premier monsieur à qui j'ai acheté le billet pour venir en France. Il n'est jamais venu. Oui, mais je vous réponds. J'ai demandé le visa à l'ambassade de Bruxelles, oui, pour les deux. Et on a donné à Rafa. Rafa est venu pour la première fois par Bruxelles. Et j'étais parti le chercher en voiture pour la ramener ici. Regardez, ils ont refusé. Pour quelle raison? Parce qu'ils sortaient avec la femme du chauffeur de l'ambassadeur. Donc il a mis le droit de veto là, au refus total. Je suis parti à l'ambassade de France. Même ambassade de Belgique, si tu refuses, même
Ça sera la même question là-bas. Ils ont refusé. C'est là où le pauvre Rigadé s'est mis à se droguer. Donc, il est parti s'aventurer à Libreville. C'est là où il a attrapé sa maladie. Et il est revenu à Pona pour mourir. Donc, pour Rigadin, mon regret est éternel. D'accord. Je veux parler de Jaël. Jaël de Rafa. De Rafa. Je l'ai déjà expliqué. Déjà là. Des chaînes congolaises. Moi, quand je promets quelque chose, ça doit se faire. Donc, devant un mort, quand tu vas dire que je vais amener ta fille, tu ne l'amènes pas, ça porte malchance et c'est quelque chose de grave. Oui. Je l'ai dit à l'enterrement de Rafa. Après le soir, on s'est retrouvés devant la famille de Rafa, représenté par leur oncle qui était devenu comment on l'appelle, le sous-préfet de Gomatete. Stoy qu'il s'appelle. Il est connu. Stoy. Très connu. Chez lui là-bas. Il y avait Stoy, il y avait la maman de Rafa, il y avait Jakito. Rafa avait deux femmes. Jakito, Vivi Dafara. Oui. Représenté par Maître Makanda, un grand huissier. Gomez Makanda? Non, Maître Makanda, un grand huissier de Pointe-Noire. Oui. Moi, j'avais mon avocat, Maître Malonga Irénée. Il faut parler des choses de Rafa puisqu'il est parti. Comment ça va se passer? Est-ce que je dois l'indemniser? Est-ce que le contrat? Moi, mon contrat a été fait par Maître Irénée, celui qui a lu le contrat. Je vois la maman de Rafa qui vient parler. La maman. Tout ça, ouais, la maman carrément, c'est la maman que je connais très bien, qui est du même village que moi, de Kibwende, oui. Parce que son mari, c'était notre sentinelle à la maison. Mon père, qui vient parler. Elle dit, poussée par Jakito, je savais, parce que Jakito, c'était pas sa fille. Jakito et Rafa, ils ont eu un seul garçon que Rafa n'a pas reconnu. Il refuse que ce n'est pas son fils biologique. Jakito vient, la maman de Rafa va dire, moi, je suis lari, kukwenda na mwana wo. Mwana wo beto na, mwana kwenda na wo, ni kuturulanga bien zabe. Quand on te parle comme ça. Tu ne peux pas partir avec cet enfant en France parce qu'il va t'arriver des choses. Ouais, si tu insistes, tu arriveras à des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Oui. Il a dit, moi, Nathalie. Oui. Mon père était. Changer ton micro. Relève-le. Mon père, vous savez que c'était bon. Un notable de Kibwende. Après la politique, il était détenu politique. C'était un détenu politique à Kibwende. Donc, vachement connu. Oh, alors que moi j'avais préparé à voyager, j'ai vu mon ami Honoré Mpaka que vous connaissez, le préfet, il m'a dit il n'y aura pas de problème pour son visa. Et j'avais déjà, il me manquait l'acte de naissance qu'ils ont refusé de me donner pour faire le passeport et faire l'adoption. J'ai dit on ne donnera pas l'acte de naissance, on a tout raté, tout ça. L'avocat nous appelait à côté. Que Maître René a dit, n'insiste pas. Mais Maître Makanda, qui était de leur côté, venu me voir, n'insiste pas. Nous, on a nos histoires de famille ici au Congo. Donc, tu l'as dit devant Rafa, la maman, surtout la grand-mère, ne veut pas, n'insiste pas. Et c'est ce qui s'est passé. Là, par exemple, quand je suis allé, Vedapara m'a appelé, l'enfant a eu son bac, qu'est-ce que tu dis? Moi j'ai dit, ouais, je peux l'aider par exemple si vous partez vous inscrire à l'ambassade, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'ambassade de France pour avoir un visa des étudiants, s'il y a des papiers. Ouais. Elle a grandi, elle a plus, je ne sais pas, de 20 ans. Moi je ne sais pas quelle éducation qu'elle a reçue là-bas pour... Et je ne peux pas insister par rapport à ce que la famille n'a pas voulu. Il s'est passé des choses graves. Voilà, je l'ai expliqué à la télé, je suis parti, je dis que je ne veux plus partir, que c'était
des problèmes graves. Hein. J'ai voulu insister. Même Stoy m'a menacé là-bas. Stoy, c'est un militaire, un grand guerrier, donc il ne jouait pas. Je ne sais pas comment vous ne le connaissez pas. Moi, j'étais aussi avec mes gardes-corps. Il a dit, si tu continues, moi, j'enlève tes gardes-corps là. Et on verra ce qui va se passer. Donc, je n'ai pas voulu insister par rapport à ce problème-là. J'en ai déjà parlé de ça, donc c'est pour la dernière fois que je m'explique sur ce point. Voilà. Rien n'allait me manquer d'élever sa fille comme j'ai des filles ici. Tu sais combien de fois que moi je m'occupe des enfants, j'aime bien les enfants, tu le sais. D'accord. Je suis quand même, tu es l'oncle de mes enfants, donc voilà, tu connais. Ok, d'accord. Vous devez savoir juste une chose que, comme il vient de le témoigner, Max Toundé, l'histoire sur l'arrivée de la fille de Raphaël ici en France ne dépend pas de lui. La famille s'est farouchement opposée et vous avez écouté les explications de M. Toundé sur ce qui se passe. Incité par Jacques Tompo. Incité par Jacques Tompo, vu que c'était l'enfant de Vivi Dafaras, ouais, c'est ça. De Jacques Tompo. Voilà. Voilà, Max Toundé, le producteur en euros, qui est notre invité. On va parler aussi d'un jeune qui vous apprécie et que vous appréciez beaucoup, Norba de Paris. Un mot sur lui. Ah, Norba de Paris, de nos jours, fait la fierté des jeunes sapeurs congolaises, même au niveau de la musique, il m'épate. Je pense qu'à la langue, je veux le produire. C'est quelqu'un qui a de l'avenir. Donc, on se bat pour qu'il puisse aller se produire au Congo. Vraiment, on sait de se battre. Pendant que j'étais au Congo, j'ai reçu des gens. On en a parlé avec Benak Sim de Tam Tam. Donc, ça lui de prouver par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à la politique congolaise, pour que tout reparte normalement. Mais sinon, celui de nos jours, nous parlons, c'est le plus grand sapeur. Le plus grand sapeur. C'est vrai, à un certain moment, j'ai parlé mal de lui. J'ai été incité par d'autres démons. Je m'excuse de Norba, c'est quelqu'un qui me porte. D'accord. Quand vous écoutez ses albums, il a toujours lancé Max Toundé, tout ça, parce qu'il reconnaît le bienfait que je fais pour la sapologie. Et il reconnaît que c'est le créateur de la sapologie. Okay, parce qu'il y a des gens qui veulent s'accaparer. Et Ben Moukacha, votre ami, Ben Moukacha, un mot sur Ben Moukacha. Bon, Ben Moukacha, c'est un frère. C'est un frère, c'est vrai. Et je le laisse dire qu'il est le créateur, mais c'est... Ce qui n'est pas vrai. Mais tu le sais toi-même, c'est toi qui as commencé. En tant que journaliste, c'est toi. Moi, je parle pour le public, pas moi. Pas moi. Attends, c'est toi que tu fais parmi les gens que Max Toundé a formés dans leur boulot. Mais la sapologie, j'ai commencé ça avec toi. D'abord avec Denis Malanda, après, c'était toi qui es venu. Denis Malanda, il y a eu au moins quelques secondes que c'est toi. Donc, c'est faux, mais je le laisse parler parce que, vous savez, à un certain moment, les gens deviennent des igolos. Hein? Mais bon, Ben Moukacha a bien contribué à la sapologie parce qu'avec ses prières, avec tout ça, mais lui, il avait créé la sapologie qui ne rime à rien. D'accord. Bref. De toute façon, Ben Moukacha sera notre invité. Norba de Paris aussi sera ici dans nos studios dans quelques jours pour présenter son prochain album qu'on appelle Mfouambila. Mfouambila, c'est le prochain album de Norba. Il est presque à la fin. Vous allez me rappeler quand Norba sera là, je serai. D'accord. Je serai là. Pas de problème. Norba sera de passage ici. Norba de Paris qui a été invité à plusieurs reprises. Il y a un grand festival au niveau de Ouagadougou qu'on appelle Koundé d'or. Et je suis donc parmi ceux qui vont présenter, vu que ça se passe dans un stade et tout, ils m'ont retenu pour cela, et ils m'ont demandé de ramener Norba de Paris. À 2 reprises, ce grand événement a été annulé à cause des histoires de Corona. Ça se passe au mois de mai. Donc là, l'année prochaine, nous espérons que les choses vont rentrer dans l'ordre. Norba de Paris, avec moi-même, nous serons du côté de Ouagadougou avec les Koundé d'or.
big salutations à ceux qui nous regardent du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous sommes suivis partout. Alors en Max Today, nous allons nous diriger vers la fin de notre émission parce que vraiment le temps est compté. La chaîne qui nous diffuse ne va pas au-delà de plus de 2 heures, plus d'1 heure, donc c'est une émission un peu écourtée. Max Today, un dernier mot sur la musique congolaise, tous les artistes que vous voyez et tout ce qui peut arriver. Un dernier mot. Ben, le dernier mot, je dirais que j'ai confiance à nos musiciens qui continuent à bien composer, à bien chanter. Surtout ce jeune homme que j'ai produit, le Kalamoto. Je suis optimiste qu'il fera. Et je profite à saluer mon épouse Alina Toundé, mon ami l'ex-consul Oyo, Monsieur Jean-Claude Ntsongola, Monsieur Didier Birani, Arlette Mayunga et Monsieur Mayunga, et bien d'autres choses, tout ce que j'ai oublié, j'embrasse mon fils qui est en Angleterre, Brian Toundé, mes 2 enfants plutôt, Brian Toundé et Carl, donc voilà. Gros bisous à tout le monde. Et mon ami peut-être qu'il a des gens de salut. Un mot peut-être des salutations, monsieur bienvenue. Oui, les salutations. D'abord, ma femme, hein, Josette Bitambiki. Et puis bisous aux enfants, hein, c'est tout quoi. Ok, d'accord. Max Toundé toujours avec ses proches. Vous savez, il a toute une écurie des amis. Ici, en passant, l'ancien consul du Congo, je parle de monsieur Oyo Pubélé, voilà, que je salue moi aussi, en tout cas. Alors, merci de nous rendre visite ici au studio, monsieur Toundé. Merci. Merci, monsieur bienvenu. Merci. On est ensemble. On se retrouve, amis fidèles de Diaspora Max 5, la semaine prochaine, avec un nouveau numéro. À très bientôt. Au revoir.